Bonjour à tous. Voici le premier document qu'on va travailler ensemble. C'est une carte de l'Italie vers 600 avant Jésus-Christ. Donc attention, on est bien avant notre ère. D'accord. Euh, donc vous remarquez le nom des mers tout de suite. Donc l'Italie actuelle, la Sicile aujourd'hui. Et en fait, ils auraient pu mettre mer Méditerranée, mais ils ont précisé le nom des mers parce que dans la mer Méditerranée, il y a aussi quelques mers qui ont des noms un petit peu plus précis. Voilà, donc la mer Tyrrhénienne, la mer Ionienne et la mer Adriatique, mais bien sûr, on est dans la Méditerranée. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse moi, c'est de surtout comprendre qui sont les Romains. D'où ils viennent, vient cette ville, d'où vient ce nom. Alors on voit comment dire? En bas de la carte, un petit paratexte qui nous dit que vers 600 avant Jésus-Christ, les Étrusques, peuple du nord de l'Italie, s'emparent du Latium. C'est une région, le Latium. Ils y fondent ils y fondent la ville de Rome. Alors les Étrusques, on voit bien qu'ils sont en rose et qu'effectivement, ils viennent bien du nord de l'Italie. C'est un peuple qui est assez puissant, vers 600 avant Jésus-Christ, et qui arrive par des conquêtes à prendre des territoires qui étaient un mélange de petites cités-États et de campagnes. Alors, ils s'installent dans le Latium, dans cette région, et ils fondent la ville de Rome. Alors, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de savoir exactement comment ils ont fondé la ville. Notre petit souci, si on se place comme des archéologues, comme des scientifiques, c'est que, finalement, on n'a pas beaucoup de traces archéologiques. On en a quelques-unes que je vais vous montrer, mais on a surtout, un récit mythique. Donc le mythe, je rappelle, c'est un récit qui, fait intervenir des héros, des dieux ou des déesses, des créatures légendaires. Bref, on n'a pas de preuves archéologiques, on n'a pas de traces archéologiques de tout ce qu'on nous raconte dans ces mythes. Et par contre, il y a un mythe qui nous raconte la fondation de Rome. Alors, je vous mets ce qu'on appelle une généalogie, c'est-à-dire que vous avez dans chaque encadré le nom de personnages qui, d'après le mythe, sont les ancêtres de Romulus. Vous voyez, en bleu tout en bas, qui aurait fondé Rome. Alors, je ne vais pas trop détailler le document parce que je vais vous poser des questions dessus. Donc, si je vous donne trop de réponses, ça va être un peu trop facile et vous n'aurez pas à réfléchir. Donc, l'idée, c'est quand même que vous réfléchissiez tout seul. Alors, déjà, on voit tout de suite que parmi les ancêtres de Romulus, si on remonte tout en haut, donc très loin, il y a Vénus. Il y aurait Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, qui est en fait la version romaine de la déesse Aphrodite, qui est évidemment une déesse grecque. Alors, il faut savoir que les Romains ont conquis les territoires grecs, une partie des territoires grecs en tout cas, ont repris beaucoup d'éléments de la culture grecque et notamment la religion, l'art également, l'archéologie, l'architecture, pardon, mais également, donc je vous disais, la religion. Et alors ils ont adapté les rois, les dieux, les déesses, et ils ont trouvé des nouveaux noms, mais en fait, finalement, ce sont, comme pour les Grecs, des dieux et des déesses qui ont des pouvoirs très spécifiques. Alors, donc Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, qui se serait mariée à Anchise, ou Anchise, on peut dire les deux. Ils auraient eu un enfant qui est aîné, et on nous dit que c'est un héros troyen. Alors vous vous rappelez, j'espère, la guerre de Troie, on en avait un peu parlé en histoire, vous en avez aussi parlé en français. Donc c'est un héros, donc déjà, on se rappelle que le héros, on n'est pas sûr qu'il existe, hein, ça fait partie du mythe. Ce héros aîné a eu un enfant qui s'appelle Ascagne ou bien Yule, d'accord? Yule, ça doit peut-être vous faire penser à Jules et donc à Jules César, qui est le fondateur de la ville d'Albe. Lui-même a eu un fils qui s'appelle Numitor, le roi d'Albe, qui a été détrôné par son propre frère Amulius. Numitor, il a eu
une fille qui s'appelle Rhea Silvia, qui est en fait une prêtresse. Donc vous vous rappelez peut-être que la prêtresse, c'est une femme, c'est une religieuse qui est chargée, en fait, de transmettre les messages des dieux aux mortels. Alors Rhea Silvia, elle aurait eu un enfant avec Mars, le dieu de la guerre. Donc là, vous voyez bien qu'on est en plein dans un mythe, forcément, puisqu'on a l'intervention de Mars. Et eux deux auraient eu 2 jumeaux, 2 enfants, hein, des jumeaux, Romulus et Rémus, qui ont été jetés dans le Tibre, qui est un fleuve qui coule à Rome, par Amulius, le même qui a détrôné Numitor le roi. D'accord. Hem, donc là, c'est juste un petit point pour vous permettre de comprendre ce document. Vous avez compris que plus on est en haut, plus c'est vieux, ancien, et plus on descend vers le bas de la généalogie, plus c'est récent.